1, 2, 1, 2. Le son fonctionne. Miaou dans le micro? Elle n'a pas du tout envie de faire miaou dans le micro. Bonjour! Aujourd'hui, un petit drawback des dernières news et des petites choses que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous par rapport à ce qui se passe dans l'univers de Magic ou l'Assemblée. Jeux de cartes à jouer et à collectionner. Je ne parlerai pas de toutes les news et de toutes les choses qui pourraient intéresser tout le monde, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais uniquement des quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Déjà, on va parler très succinctement de la prochaine extension. Par la suite, on va très vite évoquer des accessoires pour notre jeu de cartes préféré. Et on finira par un élément qui est d'actualité, pas forcément de par les outils qu'on va présenter ici, à savoir Spelltable et Tabletop Simulator, mais plus par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Kaldheim, prochaine extension qui sort tout début 2021, qui va être composée de 357 cartes, qui va être l'extension classique. Évidemment, on va retrouver tout le panel des boosters dont on a l'habitude, à savoir les boosters collector, les boosters avec les cartes un peu spécifiques, et je voulais revenir sur l'univers de ces cartes, sur l'univers de cette extension. Effectivement, c'est un petit peu à la mode, de par peut-être la pop culture actuelle, ok je vous l'accorde. Le thème un petit peu nordique viking est extrêmement intéressant et colle, je trouve, bien dans l'univers de Magic. On a retrouvé des illustrations vraiment sympas sur les spoilers qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, il y a des choses qui seront un peu moins d'actualité, c'est le but du Draw My Card. Et elle sera évidemment accompagnée de ces deux decks préconstruits Commander. Comptez sur moi pour vous tenir informé par rapport à ça. Et potentiellement un petit test de ces decks-là en stream. Je vous avoue que la dernière fois que j'étais un petit peu excité par l'univers d'une extension récemment, c'était l'année dernière à la sortie de Throne of Eldraine. Effectivement, le côté un petit peu conte de fées, ce sont des choses que tout le monde connaît. Et le fait de le mettre dans notre jeu de cartes préféré, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Je voulais ensuite vous parler d'un truc que je ne parle pas forcément très souvent, les accessoires pour notre jeu de cartes. À savoir ici Dragon Shield, qui ont mis une fonctionnalité qui s'appelle Dragon Sleeve Crafter. Le concept est que vous pouvez complètement personnaliser et créer votre propre dos de cartes. Voilà, les couleurs, les images, les logos, ça peut être extrêmement sympa. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo de la vidéo de Magic C'est Chic qui eux font un test quasiment complet de ces pochettes-là, à voir dans le temps ce que ça peut donner. Mais Dragon Shield est une marque extrêmement réputée. Moi personnellement, j'ai des pochettes Dragon Shield depuis environ 10 ans. Bon, elles collent un petit peu parce qu'à l'époque c'était uniquement la version brillante, mais elles n'ont pas bougé. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir cette possibilité de personnalisation assez poussée, même si pour le moment c'est en bêta, mais c'est voué à évoluer plus tard, dans un produit aussi qualitatif que les Dragon Shield, que les pochettes Dragon Shield. Alors évidemment après, il y a des boîtes, il y a plein d'autres accessoires, mais voilà, pour ceux qui commencent le jeu en version papier, je vous invite à investir vraiment dans ces pochettes-là si vous voulez un truc un peu durable. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne veux pas faire de pub pour Dragon Shield non plus, je vous vois venir les petits canailloux. Et enfin, on va parler d'outils pour jouer à Magic. J'ai presque envie de dire Magic un peu autrement, mais pas tant que ça. Dans cette période de difficultés sanitaires et donc de confinement dans de multiples pays, voilà, je vous apprends pas grand chose, jouer à Magic en papier manque à des gens puisqu'on ne peut pas se réunir en boutique comme ce qu'on avait l'habitude de faire l'année dernière par exemple. Du coup, des outils existent pour pallier à ce petit souci, à ce petit contretemps. Alors évidemment, il y a Magic Arena, je vais pas revenir dessus, mais Magic Arena ça reste quand même un petit peu ciblé par rapport à certains types de formats. Et ce n'est pas comme le Magic papier, il faut quand même l'avouer. Du coup, vous avez Spelltable. Spelltable, vous avez quelques vidéos sur la chaîne YouTube qui ont été tournées par Spelltable, c'est principalement pour faire du Magic à 4, donc du Commander. C'est complètement gratuit, je vous invite à aller faire un petit tour, vraiment Spelltable c'est chouette. Le principe, c'est juste d'avoir une caméra de qualité correcte pour pouvoir voir les cartes. En plus, quand on clique sur les cartes via Spelltable, on peut potentiellement aussi avoir une description de la carte. Bon, c'est tout en anglais, mais voilà, quand on joue à Magic, on apprend un petit peu l'anglais, on est obligé. C'est vraiment pas mal foutu, c'est facile à prendre en main, ça passe tout par un navigateur, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit, et c'est vraiment cool. Pour s'éloigner un petit peu du Magic papier, il y a aussi Tabletop Simulator. Une petite présentation un peu raccourcie, merci Isaël pour ton aide d'ailleurs, de Tabletop Simulator. Tabletop Simulator est un jeu développé par des indés de Berserk Games grâce à un Kickstarter en 2014 et est disponible sur PC et macOS, et aussi Linux avant. Parce que Linux, faut pas oublier qu'il y en a qui sont sur Linux pour jouer à Magic ou à l'Assemblée, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Vous êtes placé à une table de jeu et vous pouvez interagir avec chaque élément virtuel à disposition. Même la table ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez jouer à peu près à n'importe quel jeu de société assez classique qu'on connaît déjà. Si les premiers jeux, du coup assez classiques, mis en avant grâce au software, ont été un échec, comme les dames ou les jeux de plateau, mais les créateurs de Tabletop étaient à la base d'anciens modeurs et ils ont rapidement permis à tous d'implanter le jeu de leur choix grâce au workshop de Steam. Et bien évidemment, les magiciens n'ont pas été oubliés. Pareil, c'est complètement gratuit, on peut jouer à plein de jeux différents et je trouve le concept un petit peu 3D de vraiment simuler une table de jeu assez intéressant.
Pareil, il faut tester et je trouve que c'est le bon environnement, que c'est le bon moment actuel pour tester ce genre de choses avec les potes. C'était les quelques news et les quelques informations que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux, t'abonner à la chaîne YouTube évidemment. Ah oui, au fait, la miniature avec le chat n'a absolument rien à voir avec cette vidéo, mais j'avais envie, voilà. Et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.